signe de grande santé. Monsieur le ministre. La parole est à Madame Marine Brunier. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre. Samedi, pour la première fois depuis les attentats du 14 juillet, a eu lieu un feu d'artifice à Nice. Un moment plein d'émotions pour tous les Niçois. Chaque jour, les associations de victimes des attentats font un travail remarquable d'accompagnement et de soutien aux personnes dont les vies ont été bouleversées par le terrorisme islamique. Sommes-nous à la hauteur des difficultés qu'ils rencontrent? Cette question doit nous interpeller en tant qu'élus, en tant que citoyens de la République. La Nation poursuit jour après jour son travail de mémoire. Cependant, les difficultés que rencontrent nos concitoyens sont toujours très présentes au quotidien. Elles ressurgissent parfois douloureusement. À Nice, nous avons ainsi constaté que la détresse psychologique se manifeste parfois subitement après plusieurs années, y compris chez les enfants. Il est nécessaire de faire face aux besoins accrus des services hospitaliers, d'allouer davantage de moyens en pédopsychiatrie pour améliorer la prise en charge des traumatismes infantiles liés aux attentats. Il est également nécessaire de revoir les conditions d'attribution des aides qui sont, hélas, en décalage avec la réalité que vivent ces familles. Je pense aux conjoints qui doivent attendre l'âge de la retraite pour bénéficier de la prime de victimes civiles de guerre. Je pense aussi aux enfants, dont l'avenir doit être notre préoccupation collective. Ne rajoutons pas à la douleur émotionnelle et parfois physique le souci financier. Alors même que vont se tenir à Nice la semaine prochaine les 32e assises de France Victimes, n'est-il pas grand temps de reconnaître aux conjoints de victimes du terrorisme un statut propre à leur situation? N'est-il pas grand temps d'éviter les complications auxquelles les familles se retrouvent confrontées? Enfin, Monsieur le Premier ministre, ne faudrait-il pas revaloriser et simplifier la procédure d'indemnisation dont peuvent bénéficier les familles de victimes, les blessés physiques et psychologiques? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames les députés, Messieurs les députés, Madame la députée Brenier, vous soulevez évidemment une question complexe liée à l'attentat de Nice, qui est un attentat qui a des caractéristiques particulières, au-delà du nombre effroyable de victimes. D'une part, certaines des personnes se sentent victimes plusieurs mois après la survenue de cet attentat. Lorsque je me suis rendue à Nice, il y a quelque temps, les associations Montjoie et Promenade des Anges accueillaient encore, plus de 18 mois après l'attentat, de nouvelles personnes qui se considéraient comme victimes. D'autre part, vous avez raison de le dire, les enfants méritent une prise en charge tout à fait particulière, puisqu'ils doivent être accompagnés sur le long terme avec des séquelles ou des préjudices qui parfois se révèlent dans le long terme. C'est la raison pour laquelle, depuis le mois de novembre dernier, nous avons revisité l'instruction interministérielle liée à la prise en charge des victimes et établi un plan qui me semble adapté pour assurer cette meilleure prise en charge. Parmi les mesures qui ont été adoptées, nous avons d'une part mis en place des comités locaux d'aide aux victimes qui réunissent l'ensemble des acteurs qui prennent en charge les victimes dans la durée. D'autre part, pour réagir à l'immédiateté, nous avons décidé que les cellules d'urgence médico-psychologiques seraient présentes immédiatement. C'est ce qui s'est déroulé au moment de l'attentat de Trèbes et qui me semble être une mesure efficace. D'autre part encore, nous accompagnons les victimes dans leur retour à l'emploi et la déléguée interministérielle aux victimes a signé une convention avec Pôle emploi pour prendre en charge individuellement les personnes qui sont en mesure de reprendre un emploi. Sur les questions que vous évoquez, c'est-à-dire sur les questions d'indemnisation, je me rendrai moi-même aux assises de France Victimes la semaine prochaine et donc je prendrai en compte les demandes qui nous seront formulées. Merci, Madame la Ministre.